Hey, salut, salut! Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est une question que beaucoup de gens posent et moi je me rends compte qu'en fait, il y a plein de gens qui comprennent pas du tout ce que je fais. Moi je suis artisan et je crois qu'il faut que je fasse une vidéo pour vous expliquer tout ça. Si vous me suivez sur ma chaîne YouTube, vous savez sûrement que je vends des vêtements vintage et des fripes. C'est écrit dans les descriptions de chaque vidéo d'ailleurs. Je vous avais aussi fait il y a un petit moment une vidéo à propos des salons du vintage et de pourquoi j'y prendrais plus de stand. Et vous avez aussi sans doute vu ma série de vlogs sur mon fiasco de boutique éphémère. Donc vous vous dites sûrement que je gagne ma vie avec les ventes de vêtements vintage en ligne. Ou plus largement, que je gagne ma vie avec le vintage, puisque je dis toujours que je vis de ma passion. Sauf que pas du tout en fait. Alors oui, je suis une passionnée de mode vintage, c'est pour ça que j'ai choisi de faire des vidéos sur ce thème. Mais en fait, je vis pas du tout de ça, et encore moins des vidéos. Des passions, j'en ai d'autres. Alors je vous propose de vous emmener avec moi dans ma vie d'artisan et d'exposant en salon. Déjà, quand je dis que je suis exposante en salon, le premier réflexe, bien sûr, c'est « Ah, tu fais la foire européenne de Strasbourg, les journées d'octobre, la foire de Paris, le salon du bien-être et je sais pas quel marché de créateurs, ou autre foire généraliste qu'on peut retrouver dans pas mal de villes de France. » Eh ben, pas du tout. Je fais ni foire, ni marché de créateurs, ni salon du vintage. Mais je fais quoi alors ? Japan Expo, Paris Manga, Comic Con, Made in Asia, Docomi, Japan Addict, Japan Touch, Geek Days, Animest et j'en passe. Ça vous dit peut-être rien? Ça s'appelle des conventions, c'est des salons spécialisés autour de la pop culture. Et comme je suis sympa, je vous emmène faire un tour à Japan Expo, la plus grande convention de France avec ses plusieurs centaines de milliers de visiteurs. Créé en 1999, Japan Expo est un événement culturel autour du Japon avec des mangas, des jeux vidéo, des animés, de la mode, de la musique et bien sûr des traditions qui viennent du pays du soleil levant. La convention se passe au mois de juillet au parc des expositions de Paris-Nord-Villepinte. Il y a plein d'animations, de spectacles, de boutiques diverses et variées, des démonstrations et vous pouvez tester des nouveaux jeux vidéo. Le paradis du geek en gros. Et ça, c'est mon stand. On est loin des vêtements vintage. Si vous avez regardé ma série de vlogs sur la boutique éphémère, je sais que la plupart des gens ont focalisé sur la partie friperie qui représentait quoi, même pas un tiers de la boutique. Et je vous avoue que je sais pas pourquoi tout le monde me limite à ça en fait. Probablement parce que j'ai un look vintage et que je fais des vidéos à ce sujet. Forcément, je peux que vendre des vêtements vintage et forcément je vis de ça. Donc comme j'ai dit au début de la vidéo, les vêtements c'est vraiment quelque chose de secondaire pour moi et encore plus depuis que je fais plus les salons du vintage. Mon activité principale, c'est la fabrication et la vente d'objets de déco. Jeux vidéo, Japon, pop culture et bien sûr toujours avec une touche de vintage. Le rétro gaming, c'est la vie. Tout ce que vous pouvez voir sur le stand, sur les nombreuses photos et stories que je poste sur les réseaux, et bien sûr ma petite pub au début de mes vidéos. Tout est conçu et fabriqué entièrement par Julien et moi dans notre atelier à la maison à partir de planches brutes. C'est lui qui conçoit chaque produit, ensuite les pièces sont fabriquées avec notre machine de découpe laser et sont assemblées à la main. Par mois. Oui, parfois je passe des journées entières à coller. En général, on passe nos semaines à couper des planches, cirer, découper, coller et gérer les envois des commandes en ligne. Comme on travaille depuis chez nous, les horaires sont assez variables et des fois on décide de se prendre la journée pour faire autre chose, comme par exemple des vidéos pour YouTube. Mais il faut aussi savoir se mettre au boulot pour préparer les stocks et tenir les délais des commandes. Tous ces objets sont vendus sur notre site internet et comme on n'a pas de boutique, on prend la route et on vend nos produits sur les conventions un peu partout. Là, j'imagine déjà vos têtes si vous connaissiez pas Japan Expo et que vous attendiez pas du tout à un événement de cette envergure. Je sais que vous êtes nombreux à avoir du mal à imaginer que la culture geek puisse avoir ses propres salons, qui soient aussi nombreux et surtout qui drainent un si grand nombre de visiteurs. Mais oui, l'univers des conventions geek est très riche. Et si vous voulez m'aider pour qu'un jour je sois invitée sur une convention en tant que youtubeuse pour raconter l'histoire des joysticks de la manette de PlayStation, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de mettre la cloche. J'ai commencé en 2011-2012 par là avec un stand de bijoux fantasy. Et mon rêve c'était d'avoir un stand à Japan Expo. Et j'ai eu mon premier stand à Japan Expo en 2013. Pour moi c'était un truc de fou. Depuis, j'ai pas raté une seule année, à part en 2020 et 2021 où la convention n'a pas eu lieu, hein. Vous savez pourquoi. Bon, juste pour info, parce qu'on me demande aussi encore assez régulièrement, oui, les bijoux que j'ai arrêtés depuis des années, non, ils ne reviendront pas. Tout comme mon groupe de musique d'ailleurs, hein. Si vous voulez m'entendre chanter, j'ai fait des vidéos rien que pour ça.
Bref, je faisais des bijoux, j'étais dans le style gothique Lolita, donc c'est comme ça que je suis tombée dans l'univers des conventions. J'ai eu ma période manga quand j'étais plus jeune, et ça fait bien plus de 25 ans que j'adore les jeux vidéo. Et ma plus grande passion au niveau des jeux aujourd'hui, bah ça va pas vous étonner, hein, c'est les vieux jeux. J'aime toujours la culture japonaise, surtout le côté tradi et la gastronomie, et ça se voit pas mal sur la décoration qu'on propose sur notre stand. Donc voilà, travailler sur les conventions, ça m'a toujours fait rêver parce qu'on baigne dans cet univers-là et c'est vraiment génial. Sans oublier bien sûr le côté pop culture qu'on retrouvera sur ces conventions avec des décors, animations et rencontres avec des acteurs de nos films et séries préférées. On rencontre toujours beaucoup d'autres exposants et après quelques années, c'est un peu comme une grande famille. On revoit les mêmes sur plusieurs conventions pour ceux qui, comme nous, se déplacent dans une grande partie de la France, en Allemagne et en Belgique. On est un peu tous dans le même esprit, avec les mêmes buts, même si on vend pas la même chose, on sympathise toujours avec le voisin de stand. Parce que si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est tout d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seule chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres, forgent une destinée. Avant de finir, et maintenant que vous connaissez un petit peu mieux les produits que je propose, j'en profite pour vous dire en quelque sorte que c'est moi-même qui sponsorise cette vidéo et toutes les autres. J'ai pas d'offres limitées ou de code promo à vous proposer, mais si vous voulez soutenir mon travail sur YouTube, n'hésitez pas à vous offrir un des produits de ma boutique, que ce soit en ligne ou sur les conventions. Au final, c'est bien cette activité qui finance tout le reste et me donne les moyens de vous proposer tout ce contenu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez un petit peu mieux compris ce que je fais. C'était aussi la dernière vidéo de la saison, je pense que j'ai mérité de prendre un peu de vacances, va surtout falloir refabriquer, reconstituer le stock parce qu'on s'est bien fait démonter à Japan Expo et on se retrouvera en septembre pour de nouvelles vidéos. Ah d'ailleurs, et après je vous laisse promis, si vous avez envie de me rencontrer, les conventions c'est le meilleur endroit pour le faire. Vous pouvez trouver l'agenda des prochains salons sur mon site, je vous mets le lien en description. Je crois que j'ai tout dit, à bientôt!